guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Door. It's about everything. Cette fois-ci, on est du côté des rappeuses parce que j'ai compris les Doassins, je vous ai compris. Vous aimez trop les Congosas des rappeuses américaines, surtout. Vous aimez trop savoir qu'est-ce qui se passait dans leurs relations et tout ça. Donc, j'ai de quoi pour vous. Et ça m'a tellement choqué que je me suis dit, 2026, c'est quoi mon slogan? Il faut que vous l'écrivez. Mon slogan 2026, c'est simple. Si Doa est choqué, vous êtes choqué. Et oui, donc c'est ça. Et puis ça m'a choqué, donc ça va vous choquer aussi. Donc, c'est ça qu'on va parler. On va parler de qui? Cette rappeuse, elle s'appelle Gloria. Je sais, peut-être vous la connaissez. D'autres personnes, si vous ne la connaissez pas, guess what? Vous savez ce que vous allez faire? Mettez sur pause, allez écouter, tapez le nom Gloria, écoutez une chanson d'elle. Et dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Actuellement, j'aime quand même bien. Sa musique donne envie de danser. J'aime bien le petit vibes de Gloria. C'est peut-être pas dans mes rappeuses préférées, mais j'aime bien son vibe. Un petit vibe un petit peu bad girl, baddie. Mais bref, c'est pas pire. Mais là, on va parler d'elle et je suis vraiment choquée qu'est-ce que le gars l'a fait. Donc oui, c'est un gars qui lui a fait quelque chose. Et on y va. Une histoire qui fait énormément réagir sur les réseaux sociaux du côté américain. Et vous le savez, je regarde un peu qu'est-ce qui se passe, les grosses actualités du côté américain, et je l'amène du côté francophone pour qu'on soit à jour aussi. OK? Donc, selon les informations qui circulent en ligne, la rappeuse Gloria aurait été bouleversée, et ça se comprend, après que son ex-compagnon aurait publiquement évoqué son passé amoureux au moment où elle lui annonçait une grossesse. Ça, c'est la pire des choses. Quand je vous dis des fois, vous êtes en couple avec votre ennemi, vous me croyez pas? Vous pensez que j'exagère? J'exagère. Je n'exagère pas, c'est pour de vrai. Comment tu peux être en couple comme ça avec ton ennemi? C'est pour ça, maintenant, c'est son ex. Elle annonce qu'elle est enceinte de lui. Et lui, tout ce qu'il trouve à faire, c'est de l'exposer publiquement de son passé, le nombre de partenaires qu'elle a eu avant lui. C'est-à-dire que s'il l'expose ça, il était au courant. Elle n'avait pas caché. Et là, qu'est-ce que ça laisse entendre? En 2026, là, quand les hommes te disent « Confie-toi à moi, dis-moi tout, dis-moi tout », faut pas tout le dire. Dites pas tout, mesdames. C'est ça qu'on a compris. Parce que aujourd'hui, ils disent « Dis-moi tout, je suis là pour toi ». Après, ça va se retourner contre vous comme ça. Des déclarations qui ont rapidement enflammé Internet et relancé plusieurs débats. Faut-il révéler le passé intime de son partenaire? Faut-il révéler son passé intime à son partenaire plutôt? Les hommes et les femmes sont-ils jugés de la même façon? Et surtout, pourquoi certaines informations deviennent-elles soudainement des armes lorsqu'une relation se termine? C'est quand tu termines, que ce soit une relation sentimentale, amicale ou tout, quand la relation se termine, on reprend tout contre toi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se confier à personne. Il faut être méfiant. Aujourd'hui, nous allons parler de vulnérabilité, de respect dans les relations et de la culture moderne des fréquentations. On est chez La Door, it's about everything. On met les likes, on booste la vidéo, on met les cœurs. On y va sans perdre. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV. Donc déjà, on commence avec le passé doit-il servir d'arme? Même lorsqu'une relation prend fin, pourquoi des personnes estiment que certaines confidences devraient rester privées ou pas? Ce qui choque plusieurs internautes et qui me choque dans cette histoire, ce n'est pas seulement le contenu des révélations, mais surtout le moment où elles auraient été faites. C'est-à-dire que toi, tu trouves rien à faire que ta copine du moment ou ta partenaire t'annonce qu'elle porte ton enfant et toi, tu trouves le moyen d'aller l'humilier publiquement avec une information que elle s'est confiée à toi. Lorsqu'une femme annonce une grossesse, elle traverse souvent une période émotionnelle importante. Si un partenaire choisit ce moment pour exposer publiquement des éléments personnels de son passé,
Plusieurs y voient une forme de cruauté émotionnelle. Laisse-moi savoir ce que vous en pensez, mais moi, c'est ça que je pense aussi. Une autre leçon ressort également. Il faut réfléchir avant de partager certains détails très personnels. On ne peut plus faire confiance à personne. Aujourd'hui, je me confie à toi, je pense que tu es un humain, je me confie à toi. Demain, tu retournes mes confidences contre moi. C'est ça qu'on a appris avec ce monde. On apprend de ce monde. On confie à personne. Allez vous confier à votre miroir. Mettez-vous devant votre miroir et puis racontez-lui vos confidences. La pire chose que votre miroir va faire, il va faire des grimaces. Mais si le miroir fait des grimaces, c'est vous-même qui faites des grimaces. OK? Il faut réfléchir avant de partager certains détails très personnels. Lorsque la relation va bien, la confiance semble solide. Mais lorsqu'elle se termine, certaines confidences peuvent parfois être utilisées contre nous. Et quand on reconnaît le vice de quelqu'un, c'est quand il y a une dispute. Dès que le moment que tu as une dispute, une petite altercation avec une personne, c'est là que tu réalises le vice de la personne. Quand tout semble bien aller, tu flattes la personne dans le bon poil, tout va bien avec la personne, tu vas penser que elle est de confiance, mais il ne faut pas croire ça. Quand tu sais que tu peux faire confiance à une personne, c'est quand, justement, vous avez une altercation, une dispute, c'est humain d'avoir des disputes, des altercations, des confrontations. Et guess what? Dans cette altercation, tu vas avoir le comportement de cette personne se révéler face à toi. Si tu vois la personne, la première chose qu'elle essaie de faire, c'est de briser ton caractère, d'utiliser des paroles pour changer contre toi, pour te faire passer pour tout ce qu'elle veut. Tu vois son caractère, tu vois son vice. Donc, avant de se confier à qui que ce soit, attends d'avoir une dispute avec cette personne. Attends d'avoir une petite confrontation avec cette personne et regarde son caractère. C'est le conseil que j'ai appris avec le temps. S'il y a d'autres astuces, let me know, guys. Sinon, on va parler d'une autre chose. La culture du fast life. We want things fast. We don't want time to know each other. Get it fast, fast, fast. Cette histoire relance aussi un débat de la culture des relations modernes. Le hook-up culture qu'on dit du côté anglophone. Cette culture-là, depuis plusieurs années, les réseaux un peu partout, que ce soit même certaines célébrités aussi, et une partie de la culture populaire présente parfois les relations sans engagement, comme un mode de vie normal ou même valorisé. Il laisse savoir, pourquoi t'engager, c'est une mal de tête, les relations de s'engager, tu peux juste have fun, il n'y a pas de statut, la personne vient chez toi, tu vas chez elle, vous blablabla, bricab, bicab, boum. Puis, il n'y a aucune stabilité, tu peux pas bâtir aucun projet avec cette personne-là parce que c'est dans le vide. C'est juste chacun se satisfait à sa façon, on va dire de même. Et beaucoup de personnes qu'on regarde dans les derniers sujets, ils valorisent ce genre de relation. Je ne dis rien contre cette relation, mais je parle d'un piège qu'il y a derrière. Mais lorsque vient le temps de construire une relation durable, les attentes peuvent être très différentes. On entend souvent des discours contradictoires. Certaines personnes disent vouloir un partenaire expérimenté, une partenaire expérimentée, puis deviennent mal à l'aise lorsque cette partenaire est jugée trop importante. Cette contradiction alimente constamment les débats en ligne. Ça veut dire que son ex, qui est le père de son enfant, si je comprends bien, il savait qu'elle avait beaucoup de partenaires. Donc, je pense que dans son passé, elle a eu 250 partenaires dans son passé. Elle a 26 ans, c'est une célébrité. Elle est dans la culture du modern fast life. Elle est dans cette culture. Donc, OK. Mais quand il s'est mis avec elle, ça veut dire qu'elle était en confiance avec lui, de lui dire sans se cacher. Ils sont restés ensemble le temps qu'ils sont restés ensemble. Il a eu du plaisir avec elle le temps qu'ils ont eu du plaisir. La relation s'est terminée. Ouf! Elle est enceinte. Elle arrive. Elle annonce sa grossesse et lui, qu'est-ce qu'il décide de faire? De vouloir venir la diminuer face au public en disant « Regarde quel genre de femme que c'est, elle a eu tel nombre de partenaires. » Mais tu fais partie de son nombre de partenaires, frère. En plus, maintenant, elle porte ton enfant, frère. C'est vraiment ça que tu veux faire? Et voilà. Le double standard existe-t-il? Une autre question revient souvent. Les hommes et les femmes sont-ils jugés selon les mêmes critères lorsqu'il est question de leur passé amoureux? Une question aussi légitime qu'on pose, guys. Certaines personnes répondent non et estiment que les femmes subissent davantage de critiques lorsque leur passé devient public.
D'autres considèrent que chacun a le droit d'avoir ses propres préférences dans le choix d'un partenaire. Quoi qu'il en soit, cette histoire montre que les attentes dans les relations ne sont pas toujours clairement discutées dès le départ, ce qui peut créer des conflits importants plus tard. Et c'est vrai. Et puis en effet, dans le double standard, même en 2026, c'est réel. Donc, on va le voir. On va réclamer à la femme, prends-toi pas trop la tête, sois free, arrête de réclamer certaines règles. Il y en a, tu te prends trop la tête, t'es trop pincé. Mais en même temps, la femme qui va être à l'aise, qui va être libérée, qui va être dans le fast life, dans le même mode, oh my God, elle n'est pas une femme sérieuse. Ah non, 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 regarde le nombre de gars qu'elle a eu. Mais le nombre de partenaires qu'elle a eu, t'en fait partie, frère. Et toi, ça veut dire que si elle a eu ce nombre de gars-là, toi aussi, tu as eu un certain nombre de partenaires. Vous additionnez les deux ensemble, ça fait un pays. Ça fait un pays. Mais bref, encore une fois, on va être très indulgent, on va être très souple concernant l'homme que la femme. Et ça, c'est quelque chose de récurrent et c'est déplorable dans ce niveau-là. C'est pour ça, mesdames, pensez pas que « Ah, mais si les hommes le font, je peux le faire. » On n'est pas jugé de la même façon, mesdames. On n'est pas jugé de la même façon. Et c'est un fait. C'est même pas question je veux faire exprès de vous dire ça. C'est réellement un fait de société. On le voit. Elle-même, imaginez pour le cas de Gloria. Elle est riche, elle est populaire. Donc, tu sais, elle est elle peut s'occuper, être son enfant et tout. Regardez comment elle se fait exposer, se faire trash par son ex qui est le père de son enfant. Imaginez maintenant la fille qui a moins le revenu on va dire, moins le revenu que Gloria, qui est comme une fille normale, une fille lambda comme vous et moi, comme nous toutes, qui se retrouve dans cette situation de fast life, qui a entretenu les relations, tu sais, on s'amuse, on se fait plaisir, on se prend pas la tête. Et là, maintenant, ils se retrouvent avec un gars qu'ils entament une relation sérieuse. Et là, maintenant, ce type-là, il décide de l'exposer salement à cause de son passé. Mais ça se fait beaucoup. C'est-à-dire, c'est pas la même chose. Les dirigeants, c'est pas le même. Au final, cette affaire dépasse largement le cadre des célébrités. Elle pose des questions que beaucoup de gens se posent. Faut-il tout dire à son partenaire rendu là? Le passé devrait-il rester dans le passé? Et peut-on réellement construire une relation solide sans parler ouvertement des attentes, des valeurs et des limites de chacun? Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi en commentaire? Est-ce que le passé devrait compter dans une relation sérieuse ou est-ce uniquement la personne que nous sommes aujourd'hui qui devrait être jugée? Donc, je partageais en tous les cas. Le passé, c'est comme l'histoire. On doit connaître son histoire pour avancer dans le présent. Mais maintenant, dans notre histoire, est-ce qu'on connaît tous les détails de l'histoire? Et est-ce que, avant de raconter son histoire à ton partenaire, tu ne dois pas t'assurer de bien connaître ton partenaire, de savoir où est-ce que tu es situé avec ton partenaire? Parce que, malheureusement, avec le hookup culture, la culture moderne maintenant du fast life, qu'est-ce qui arrive? Tu peux passer plusieurs mois, plusieurs semaines à penser que tu fréquentes quelqu'un et en vrai, la personne, c'est rien de sérieux. La personne, c'est juste une perte de temps. Il te fait juste perdre ton temps en vrai de vrai. Et quand ça arrive dans ce cas-ci, mais toi, t'es comme juste, bah, j'ai perdu mon temps. Et là, toi, tu penses que tu vas comptabiliser la longévité. Ben, ça fait plusieurs temps qu'on se parle. On bâtit quelque chose, mais vous bâtissez rien. Parce que dans le hookup culture, dans la culture moderne du fast life, mais c'est ça. C'est autant que tu peux être fraternisé avec quelqu'un, être intime avec quelqu'un et tout, mais ça veut rien dire. Et le pire qui va arriver, c'est que tu vas commencer à te confier avec la personne qui est ton ennemi. Il va attendre l'occasion. Quand il a envie, il va t'exposer, il va te salir, il va te mettre au plus bas. Aussi simple que ça. Donc, je vous laisse sur cette réflexion. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Let me know what you think, guys. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout
ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir.